Hey! Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je commence une nouvelle aventure sur Minecraft Bedrock, en mode hardcore. Alors n'hésite pas à te follow tout de suite pour louper aucun épisode de cette aventure. Sur ce, bon visionnage. Wouh! On commence déjà dans un biome sable. Bon, pas l'un des meilleurs, mais j'avais déjà envie de recommencer à zéro. Enfin, relancer un autre monde. Mais bon, j'ai regardé un peu partout et je me suis dit, allez, on la tente quand même. Ça va être galère, parce que pour avoir de la bouffe, c'est pas facile. Mais vas-y, on tente. Bon, dans un premier temps, je suis parti un peu aux alentours, trouver un village, parce que de la bouffe, c'était nécessaire. Et je trouve enfin mon village. Mais juste avant d'entrer dans le village, je vois un ancien portail que je m'empresse d'aller voir. Alors, il y a quoi dedans? Oh, de la merde. Des boules de feu, on va les prendre, mais c'est juste parce que je veux le coffre. Comme je l'ai si bien dit, pas grand chose dans ce coffre. Pas grave, on va aller faire ce village et récupérer ce qu'on a besoin pour survivre. Bref, j'ai récupéré du coup des blocs de blé pour pouvoir me faire du pain dans ce village. Désolé, ils auront plus à manger. Et j'ai récupéré aussi des livres. Ça servira pour la table d'enchant bien plus tard. À part ça, rien d'intéressant. Mais vraiment rien du tout. Donc du coup, je me suis dit qu'on va trouver un endroit pour faire ma base. Mais j'ai cherché très, très, très longtemps. Bon, je suis pas très fan du désert. Je suis donc allé dans la jungle que j'ai vue au spawn pour récupérer du bois et me faire une épée, une hache et une pioche en bois pour enfin commencer cette survie. J'ai aussi fait du coup juste à côté un temple que j'ai trouvé par hasard avec un zombie qui montait la garde. Bon, il était déjà en train de mourir. Je récupère donc les coffres dont je trouve des modèles de forge pour les armures. Et je récupère aussi toute la redstone qui nous sera utile pour faire des usines. Je récupère les distributeurs, les pistons collants, tout le reste. Et après ça, je me casse car il n'y a rien d'intéressant. Et après 2 jours à me balader comme un gros porc, j'ai enfin trouvé un endroit qui m'intéresse pour faire ma base. Ça me plaît bien à côté de cette montagne géante. Alors, on va mettre notre petit lit là. Tap de craft. On va refaire des coffres. Voilà. Après avoir passé un petit moment à ranger mon stuff, je suis retourné aller à 2-3 villages que j'avais vus en venant jusqu'ici. Mais bon, une tortue s'était approprié mon bateau. Ah ouais, ce sera la tortue de compagnie. On a une tortue de compagnie. Si ça, c'est pas joli. Alors, bonjour, bonjour. Qu'avez-vous d'intéressant pour moi? C'est-à-dire tout. Alors, je récupère juste un lit. Parce que je pense que j'aurai besoin de faire dodo. Toi, qu'est-ce que je fais de toi? Je te tue? Ouais, ouais, je te tue. Voilà, on aura besoin de ça. Je vais le mettre dans le petit coin. Les moutons, je vais pas vous tuer. Le golem, on le tuera, je pense. Je récupère donc pas mal de bois qui me sera nécessaire plus tard. Puis je tue le golem pour récupérer un peu de fer. Je récupère du blé et encore du bois bien évidemment. Je tue quelques vaches pour récupérer du cuivre pour les livres. Et je trouve sur le chemin du charbon. Et après 2 jours et 3 villages, je retourne dans le premier village pour essayer de trouver un villageois pour commencer l'usine à fer qui va nous être très 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 utile au tout début. Ok. Oh, ça va être long. Attendez, là, il va se taper dedans. Hop. Voilà, voilà. Attends, avec l'eau peut-être? Non, attends, pas maintenant. Genre là. Encore. Oh, ça va être chiant là. Non, là, ça va être pas trop mal là. Ok, go, go, go. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça prend les dégâts de chute? Merde, je sais pas. Ah bah non, même pas. J'en suis sûr que ça t'intéresse de me voir faire le chemin avec ce villageois jusqu'à ma base. Et en plus, je galère énormément. Bref, on passe direct au moment où je les emmène à la base.
Alors, j'espère que Pierrick est pas mort. Voilà, je viens de l'appeler Pierrick comme ça, là. À l'improviste. Attends, je vois le bateau. Je vois le bateau. Oh non, il est là. Il est dedans, c'est bon. Allez, viens. Je t'y emmène voir Pierrick. Oh, attention au mur. Petit virage. Voilà. Alors, la terre. Attendez, je vous enlève le bateau. Merci. Et je vous pose des lits. Ah bah attendez, je vais vous donner à manger en plus. Donc après avoir amené ces villageois, on leur a donné un abri, de quoi pouvoir les garder en toute sécurité et avoir maximum 20 magnifiques villageois pour notre usine à faire. Je prépare donc l'emplacement où vont tomber nos villageois et où vont apparaître aussi les golems. Puis, j'ai aussi un peu modifié notre terrain parce qu'il y avait un peu de boss un peu partout. Et moi, j'aime bien quand c'est plutôt plat. Et 2 jours passèrent, très très longues. Je vais donc regarder mes villageois s'ils ont grandi. Et attention, à grande nouvelle, ils ont bien effectivement tous grandi. Enfin presque. Mais bon, je me suis dit que ça passait vu que j'avais la flemme d'attendre encore trop longtemps. Qui va en premier pour indiquer à ses potes qu'il y a un métier intéressant là-bas. Allez, vas-y. Encore? Si, si, non, encore, encore. Et ça va partir, c'est parti. Allez, on force, on force, on force, on force, on force, on force. Forcez! Et après avoir galéré un petit moment quand même, ils ont enfin tous atteint ce fameux trou. Vas-y, vas-y, tire. Vas-y, vas-y, allez. Ah non, quoi, il y en a un qui a réussi à se libérer. Il y en a pas qu'un, il y en a deux. Et toi, là. Ça va bien. Ton métier qui t'intéresse, il est là. Et bébé. Tu pars trop loin. Je suis désolé, mais tu pars trop. Et après avoir enfin réussi à tous du coup les emmener dans ce trou, je ferme juste au-dessus d'eux pour les protéger et surtout aussi pour que les golems apparaissent juste au-dessus. Je casse du coup cette maison qu'on pouvait dire pour pouvoir du coup finir mon usine à faire. Et au moment où j'avais quasi fini au-dessus, je vois qu'un golem vient d'apparaître. Bon, fallait que je me dépêche à mettre la source de lave et tout ce qu'il faut pour qu'il meure. Il y en a déjà deux. Nickel. L'usine est opérationnelle. L'usine est finie. Maintenant, plus qu'à faire une petite maison pour pouvoir s'endormir tranquillement. Je commence déjà par poser des bûches de bois à chaque extrémité pour me faire une idée de la taille de la maison. Mais bon, mon niveau de build est vraiment pas très très fort, donc je fais avec les moyens du bord. Et maintenant on va faire le toit. Comment on va faire notre petit toit? À ce moment-là, en vrai je trouve la maison pas trop mal. Mais je crois que c'est le toit qui m'a posé problème. Non, j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Ouais, je sais ce que vous êtes en train de dire. Ça ressemble clairement à une maison de villageois. Moi aussi, pour une petite maison de départ, je trouve ça sympa. Donc, on va tranquillement reposer tout ça là.
Ok, on va aller chercher de la pierre. On n'en a plus. Je pars donc miner pour aller chercher un peu de pierre pour finir cette magnifique maison. Je pars donc miner juste pas très loin de ma base pour récupérer un peu de pierre. Sur le passage, je trouve bien évidemment un peu de charbon que je m'empresse de récupérer car pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est pas ça, ce qui est incroyable, c'est que en minant un peu plus bas, je trouve quoi? Un mineshaft. Mineshaft? Encore. Wesh, il avait quoi, un poussoir pour qu'il m'éjecte aussi? Enfin bref, je m'occupe pas du mineshaft, je veux juste récupérer de la pierre en du coup descendant un petit peu vers la couche 15 maximum, car en fait je perds ma pioche, donc je remonte. Ok, bon, on va déjà finir la maison. Avec ça là. Vous avez trouvé ça chiant? Moi aussi. Si vous avez des petites astuces, je veux bien les prendre car je suis pas du tout un joueur clavier-souris mais plutôt un joueur manette. Donc je prends toutes les petites astuces. Merci beaucoup d'avance. Parce que je l'espère. Ah putain, j'ai pas compté ça. J'en avais pas assez. Ah voilà, dans tous les cas, j'en avais pas assez. Hop là. Parfait. Tout est fait. Après, il n'y aura plus que les côtés là et l'intérieur, et puis on est bon. Donc une maison franchement basique, mais flemme en même temps d'en faire une... Ça va, les mimi. Après, on lui rajoutera quelques petits trucs en plus, mais... Bon, là, c'est à vous de noter ma maison sur 10, ou sur 20. Mais soyez quand même sympa. Il y a plein de bébés chats. Ça produit? Chaque fois que je viens, j'ai l'impression que ça produit pas. Tu vois, ça produit plus, là, j'ai l'impression. Et effectivement, il y avait un problème sur cette machine à faire. Elle ne produisait, mais pas beaucoup. Et je trouvais ça vraiment bizarre. Et c'est là que je remarque un gros problème. J'ai pas de village autour. Qu'est-ce que... Et non, vous rêvez pas. Ces putains de golems ont réussi à apparaître sous l'eau. Et là, je me suis dit, putain, c'est vraiment la merde. Mais là, je comprends mieux pourquoi ils spawnent pas. Ah, waouh. Ok, gros blême. Gros blême. Oh putain. C'est relou. Bon, je dois donc reboucher le problème. Bon, pas entièrement, parce que c'est quasi impossible vu que j'aurai pas assez de blocs. Et aussi tuer les golems sans mourir, parce que un coup me feront très très mal. Alors en plus, il va falloir que je les tue dans l'eau, alors là, ça va être une sacrée merde, parce que... Mais comment ils peuvent apparaître, genre là, sérieusement. Bon, après avoir allé plus d'une vingtaine de fois, revenir hors de la surface pour respirer, car du coup je n'avais pas respiration infinie, et mettre quasi 2 à 3 coups, ce qui était très très long pour tuer un golem, j'ai finalement réussi. Mais je le tue là. Ok. J'espère pas devoir faire ça 20 fois parce que ça va vite me saouler là. Ce bug de merde là. Enfin, c'est pas un bug mais... Putain, juste il spawn à des endroits genre qui devraient jamais spawn. Bon, après ce petit problème, j'ai attendu un petit moment pour voir si les golems apparaissaient bien au bon endroit. J'ai regardé vers l'eau au cas où et j'ai attendu pendant un petit moment. Allez, c'est bon, il se fait plus apparaître. Ah, si. Ouh. Ok, bon. Ça va, fonctionne encore.
Enfin, le golem réapparaît avec justesse. J'avais peur de refaire toute l'usine. Mais c'est parfait. Je décide donc de faire des barrières pour protéger l'usine à fer en cas de mob qui tomberait dans le trou ou n'importe quelle autre entité. Juste faire ça, ça, ça. Non, mais c'est qu'il des fois il y a des mobs qui tombent dedans et c'est chiant. À la limite, genre par exemple une araignée c'est pas trop grave, tu vois. Mais c'est les zombies qui sont chiants. Voilà. Donc là, comme ça, tu vois, ça évite que les gens viennent. Et c'est tranquille. On a donc survécu 20 jours et c'est la fin de ce premier épisode. Je vous invite à aller voir ma chaîne Twitch pour mieux suivre cette survie. Sur ce, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo.